Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. C'est mon live 57 sur mon défi 60 jours de live. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager une nouvelle histoire du soir, une nouvelle anecdote, puisque chaque jour, je vous partage mes réflexions, des histoires, des anecdotes que j'ai vécues et aussi qui me permettent d'en tirer des enseignements et que je vous partage. C'est une manière pour moi de mettre en lumière ce qui ne se voit pas et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. The Positive Place, c'est cette entreprise qui s'intéresse à la transformation intérieure, à la réconciliation du féminin et du masculin, à toute cette dimension cachée de nos ressorts aussi psychiques et de ce qui se passe pour nous. Pour tout le monde et aussi plus particulièrement pour les femmes. Coucou Marion. Bienvenue dans ce live. J'espère que vous avez passé une belle journée. Alors, sur mon live 57, j'avais envie d'aborder un sujet avec vous dont j'ai commencé à parler dans mon dernier post, qui est la blessure de sororité. Alors, qu'est-ce que la sororité déjà ? La sororité, c'est l'équivalent de la fraternité. Donc, la sororité, c'est... Coucou Marion. La sororité, c'est cette... je cherche le mot... complicité, alors c'est pas tout à fait ce mot-là que je cherche, entre femmes, en tout cas ce soutien, cette entraide entre femmes. La sororité, c'est comme la fraternité, c'est ce lien. Alors la fraternité, ça fait partie... coucou Valérie. Super Marion, t'as la pêche, génial. Donc la fraternité en plus c'est posé comme dans le fronton de la République française, liberté, égalité, fraternité. Donc il y a cette dimension de fraternité humaine. Et pour moi la dimension de sororité, j'avais envie de l'aborder aujourd'hui parce qu'en fait il y a eu beaucoup de blessures sur la sororité et je voulais revenir un peu dessus. Qu'est-ce que c'est que ces blessures sur la sororité ? En fait, la sororité, le fait d'être soutenante entre femmes, coucou Maud, ça a existé en fait dans d'autres civilisations avant la mise en place du patriarcat qui date d'environ moins 500 avant Jésus-Christ. En tout cas, c'est là que c'est à peu près daté et que ça a été théorisé par Aristote. Et en fait, le patriarcat, une des conséquences, qu'est-ce que c'est ? C'est de finalement poser, d'institutionnaliser la violence relationnelle comme base en fait de relations humaines. Donc la violence relationnelle, c'est en effet c'est la domination, c'est les jeux de pouvoir, c'est les abus de pouvoir. Et donc quand on est une femme et qu'on est dans ce type de relation, on va internaliser que c'est ça en fait les relations humaines. On va se dire ah oui d'accord, donc c'est ça qu'il faut faire pour survivre, d'accord ? Puisqu'il y a toujours cette dimension de survie. Donc il y a d'une part le fait que les femmes vont internaliser la violence relationnelle, qu'elles vont ensuite réitérer par mimétisme, on va dire, sur d'autres femmes. Donc où elles endossent finalement elles-mêmes un petit peu ce rôle de bourreau sur d'autres femmes. L'autre dimension qui va altérer en fait la sororité, donc évidemment ce type de relation, de violence relationnelle, ça incite pas à la sororité, voilà. L'autre dimension qui va faire que la sororité a été blessée, c'est que finalement c'est un petit peu ce côté divisé pour mieux régner. Ah super Maud, ouais, la sororité dans ce podcast, le podcast Cœur sur la table. Et oui, c'est un vrai sujet parce que on le vit, la sororité, on la vit dans l'initiation, la femme solaire. Et en plus, les retours que vous m'avez fait, c'est que ça n'est pas arrivé souvent. Et c'est une expérience vraiment, la sororité, que en tant que femme, on ne vit pas en fait si souvent que ça. Et quand tout d'un coup, on a ce soulagement de pouvoir se déposer en fait auprès d'autres femmes, d'avoir un regard soutenant, d'avoir une bienveillance qui porte et des partages d'expériences parce que je vais y venir, mais pour moi, la grande richesse de nous les femmes, ce sont nos expériences de vie. Toutes nos expériences de vie, finalement, se font écho. On a vécu des choses différentes et parfois similaires. Et
dans les cercles que je crée dans l'initiation de la femme solaire, c'est justement de remettre la valeur des femmes au centre. Et qu'est-ce qu'est notre valeur? Mais c'est notre vécu, en fait, quel que soit l'âge. Et aussi de laisser sa place à toutes les femmes dans toutes les tranches d'âge. Parce que finalement, le patriarcat aussi met, on va dire, sur un piédestal les jeunes femmes. Et donc, en tant que femme, de grandir en âge, on se sent d'autant plus dévalorisé puisque le patriarcat... on va dire, ne valorise que entre guillemets, que les jeunes femmes, et on le voit évidemment dans notre société, on va dire dans toute, ça fait écho, hein, je veux dire, dans la publicité, dans le cinéma, dans l'entreprise, hein, voilà, il fait pas bon de prendre de l'âge. Et donc vraiment, je pense que notre richesse en tant que femme, c'est vraiment nos partages d'expériences. Et donc tu me dis, Maud, tout à fait, partage d'expérience plutôt que compétition, exactement. Donc j'allais y venir justement. La compétition, ça fait partie de ces valeurs patriarcales. Et j'avais envie de vous mettre en lumière, par exemple, que dans les contes de fées, dans les contes, on a souvent un prince qui va choisir parmi des milliers de jeunes filles la plus belle. Comment faire en sorte de faire ressentir aux femmes qu'elles sont en compétition les unes avec les autres, qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, qu'il y a un prince qui va choisir parmi des milliers, donc déjà c'est hyper dévalorisant en fait pour toutes les femmes. Donc il y a vraiment ce côté finalement que moi je trouve extrêmement dévalorisant, et de compétition, et aussi cette dimension de place. Encore une fois, il n'y a pas de la place pour tout le monde, en tout cas au niveau des femmes. Et donc, on est en compétition les unes avec les autres pour avoir le meilleur parti, entre guillemets. Hein, ça, c'est quand même des choses qu'on entend, et puis alors qui sont un peu moins vraies aujourd'hui, mais voilà, qui sont un petit peu le terreau, le bassin de notre culture. Donc tout ça fait que finalement, on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes en tant que femmes, parce que ça, c'est une autre des grosses conséquences du patriarcat, puisque le patriarcat est une sorte de mépris du féminin, donc finalement, on va avoir une basse estime de soi. Donc, et avoir une basse estime de soi, finalement, ça aide pas à se positionner, à prendre sa place. Et puis les femmes vont vivre différentes blessures. Hein. Voilà, le féminin a été extrêmement blessé dans l'histoire par les persécutions, par évidemment de la maltraitance de tous ordres. Et encore aujourd'hui, les femmes ont vécu des choses difficiles. Et donc finalement, le truc, c'est que quand on vit quelque chose de difficile, on en revient à mon live d'hier, on va s'enfermer dans le mythe survivaliste qui est de dire « je n'ai besoin de personne » parce qu'en fait, on ne peut pas compter sur d'autres femmes, il n'y a pas de sororité. Les hommes, pour certaines, ils nous en font baver. Donc au final, on va s'enfermer dans ce truc de « je n'ai besoin de personne », qui est en fait une réponse à une blessure, qui est une réponse à une situation de vulnérabilité où on a été extrêmement blessé, et donc finalement par réaction on va se dire non mais voilà, il faut que je n'ai besoin de personne parce que je ne veux plus jamais revivre cette blessure là, il faut que je sois insubmersible, il faut que je sois totalement indépendante, autosuffisante pour ne jamais revivre une telle blessure. Et donc on a plein de femmes qui sont finalement blessées, qui ont des blessures et qui au lieu de les partager entre elles vont être chacune toute seule avec ces blessures. Et le jour où on les met en commun, mais on se rend compte à quel point les blessures des unes font écho. Enfin, c'est impressionnant quand on commence à rentrer là-dedans. Moi, ça me subjugue à chaque fois de voir à quel point nos histoires se font écho. Et donc quand on réfléchit, toutes les femmes, elles sont entre guillemets, elles ont toujours été un peu toutes seules dans leur foyer à vivre leurs blessures féminines sans possibilité de les partager. Donc déjà, il y a un sentiment de solitude, on a l'impression d'être la seule au monde à vivre ça. À chaque fois, dans les cercles, il y a toujours cette phrase qui revient « je pensais être seule et en fait, je ne suis pas seule ». Donc c'est bien, ça veut bien dire que ça résonne. Et puis aussi, le fait de se rassembler et de partager nos blessures, donc déjà, ça remet au centre la valeur de chacune, et notre valeur, c'est notre vécu, c'est nos expériences, ça a une valeur inestimable. Donc c'est vraiment remettre cette valeur au centre. Et puis aussi, pour moi, c'est
quand les femmes sont isolées, hein, le fameux diviser pour mieux régner, quand les femmes sont isolées, elles vont pas pouvoir avoir conscience de leur pouvoir personnel. Elles vont, au contraire, quand on est seul, on va encore plus rentrer potentiellement dans des cycles de dévalorisation. Et puis quand on se sent seul, on n'est pas empuissancé. Donc finalement aussi, le fameux diviser pour mieux régner, quand on divise entre guillemets les femmes, quand on n'encourage pas la sororité, qu'est-ce qui se passe? Oui, la domination peut continuer. Donc pour moi, la sororité, c'est aussi voilà, se réunir, se rassembler, partager, pour prendre conscience de notre pouvoir personnel, de notre puissance, et pour savoir dire non. Parce qu'en fait, pour une femme, c'est extrêmement difficile de dire non. On veut toujours faire plaisir, on veut toujours dire oui. Et dire non, c'est difficile. Donc finalement, se rassembler, c'est s'empuissancer, c'est comprendre, c'est guérir nos blessures, c'est comprendre ce qui fait notre unicité. Que à la fois on est ensemble et nos histoires se répondent, mais en même temps on est chacune unique dans notre expérience. Et donc c'est en prenant conscience de tout ça que l'on peut aussi se positionner en tant que femme dans notre vie professionnelle, dans notre vie de couple, parce que c'est dans les petites situations du quotidien que se jouent aussi les jeux de pouvoir, les abus de pouvoir, les dominations potentielles, etc. C'est subtil, mais il peut toujours se passer des choses, et chaque élément du quotidien peut être une opportunité de se positionner. C'est des petites victoires comme ça où on va dire ça y est, j'ai réussi à me positionner, j'ai réussi à dire non, j'ai réussi à exprimer mon point de vue, j'ai réussi à faire valoir ma valeur. Et tout ça, c'est pas inné en fait pour les femmes, c'est pas du tout inné. Au contraire, ça demande un effort, ça demande de se sentir soutenu derrière par cette fameuse sororité qui porte, cette sororité qui soutient. Qui se fait miroir, qui se fait écho et qui se comprend. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, vraiment central en fait. Donc je suis très heureuse de créer des espaces de sororité, de créer vraiment ces espaces-là pour aussi faire exister cette sororité et guérir ces blessures du féminin toutes ensemble. Voilà, c'était mon partage du jour. Merci pour celles qui étaient en live, celles et ceux, je ne sais pas s'il y avait des garçons ou des hommes. Je vous souhaite une très très belle soirée. C'était donc mon live 57. Si vous voulez si vous regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay. Mettez-moi vos petits commentaires en commentaire avec le hashtag replay. Dites-moi si ça résonne, dites-moi ce que ça vous évoque. C'est toujours très très riche pour moi d'avoir tous vos retours, tous vos feedbacks, tous vos partages. Et si vous voulez nous rejoindre pour l'activation de apprivoiser son feu émotionnel, vous pouvez on commence le 7 juin et on sera ravis d'ouvrir le cercle avec deux nouvelles personnes. Oui Valérie, sachant que voilà, on a déjà un cercle qui est présent de 9 femmes, mais vous pouvez bien sûr nous rejoindre pour cette activation avant le 7 juin par contre. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée, merci pour tous vos messages, je vous dis à demain, très belle soirée pour donc le live 58. Salut.